De retour sur le plateau de New World Forum, merci à vous qui nous rejoignez depuis Niamey au Niger. Et pour participer à cette émission, plus 228 96 08 43 43 pour vos messages WhatsApp. Mais avant de commencer par lire déjà les centaines de messages qui nous parviennent, une question pour relancer le débat sur la situation. Le Niger, la CEDEAO qui a donc décidé de la levée de la majorité de ces sanctions imposées à ce pays depuis le coup d'État de juillet 2023. Ainsi donc, hier, dans les déclarations, la CEDEAO a redemandé au Niger la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Selon vous, est-ce que le pays devrait-il s'exécuter? Mais Bazoum, les dirigeants de la transition ont dit qu'ils vont le juger. Il faut le juger. Où est le problème? La CEDEAO est chargée de gérer la politique intérieure d'un pays. Quand Sonko, pourquoi il ne demande pas qu'on libère Sonko? Pourquoi il ne demande pas ça? Il est en prison lui aussi. Oui, mais alors, sauf qu'hier il était question d'abord de... Il faut être intelligent. Il faut respecter le parallélisme de forme. Si la CEDEAO veut à tout prix qu'on libère Bazoum, elle aussi aurait pu lâcher du lest quelque part. Parce qu'il faut tenir compte des opinions. Les opinions comptent beaucoup. On aurait dit, si la CEDEAO demande la libération de Sonko, c'est bien. Il est donc légitime qu'elle demande la libération des membres de leur syndicat. Mais Bazoum, c'est Bazoum, à cause de Bazoum, qu'on menace le Niger de guerre. Et je vous dis qu'à la CEDEAO, hier, on n'a pas levé la menace de guerre. Tu vas laisser Bazoum pour aller être le chef d'une rébellion pour venir foutre le bordel au Niger? Non. Ils n'ont qu'à lever l'ordre de guerre contre le Niger. Là, on peut parler de Bazoum. Moi, je peux même t'assurer que si le nom de Bazoum est arrivé, c'était seulement pour la forme hier. Parce qu'en réalité, les chefs d'État de la CEDEAO se foutent complètement de Bazoum. Vous avez vu là où la partie qui concerne Bazoum dans le communiqué, vous avez vu là où on l'a situé sur le communiqué? Si c'était ça la priorité, ils devraient le mettre en haut. Libérer Bazoum et puis on lève les sanctions. Voilà. Peut-être parce qu'ils ont libéré Bazoum et puis nous levons toutes les sanctions comme vous. Mais bien au contraire, ils ont parlé de la levée. Cette menace, visiblement, n'avait pas marché. Oui, mais c'est parce que moi je vous dis que la CEDEAO était dos au mur. Elle ne peut que lever les sanctions et que Bazoum n'est plus la priorité des priorités. Vous pensez réellement que Ouattara, le président Ouattara, dans son palais à Abidjan, il pense au sort de Bazoum? Ou bien c'est Tinubu qui pense au sort de Bazoum? Non, bien au contraire. C'est comment ne pas avoir honte sur toute la ligne. C'est pour ça qu'ils ont... que les chefs d'État hier ont levé les sanctions. C'est par perte et profit. Bazoum par perte et profit. Il est connu aujourd'hui que le général Tchiani n'a fait que dégainer plus vite que les autres. Les Français aussi voulaient renverser Bazoum pour avoir donné des minéraux d'uranium aux Chinois. Donc c'était deux coups d'État concurrents. Et Bazoum, comme tu le dis, mais personne ne s'en occupe. Ils s'en foutent complètement. Il est qui? Je l'avais, avant même le coup d'État, j'avais dit ici que Bazoum n'a qu'à faire attention. Il croit que sa personne en tant qu'individu, Bazoum, vaut quelque chose. Ça ne vaut rien. C'est le pouvoir qui nous donne la force. Dès que nous avons le pouvoir, nous avons la force. Donc, il faut oublier cette histoire de Bazoum. Les Nigériens sont assez responsables. Bazoum, c'est leur frère. Et ils sauront les mesures à prendre pour ne pas le pénaliser. Mais à partir du moment où c'est Bazoum qui a demandé les sanctions, qui ont fait mourir des Nigériens, il faut qu'on leur demande aussi les comptes. Puisque les sanctions étaient illégales. Donc, le Niger a le droit de réclamer des réparations parce qu'on les a prises maintenant selon les humeurs de certains individus. Ce n'est plus la CEDEAO. Laissons la CEDEAO de côté dans les sanctions. Ce n'est pas prévu dans ces textes. C'est les humeurs. Les individus dont les humeurs ont pénalisé le Niger là. Il faut leur demander des comptes. Envoyez-leur les factures.
Bonjour, Grand Plateau, Niod. Merci à vous pour le travail dominical. C'est Diato Bilaliou Frédéric depuis Palimé que je cite. J'invite les présidents Traoré, Goïta et plus singulièrement Tiani à maintenir leurs frontières et leur espace aérien toujours fermés. Un message un peu long, mais cette première partie déjà, c'est assez intéressant. Vous en dites quoi, Anani Sossou? Oui, mais on en a débattu tout à l'heure, s'il faut qu'ils laissent fermer leurs frontières, parce que, comme on avait dit l'ambassadeur et moi sur ce plateau un jour, la menace plane toujours. Et on a demandé qu'ils soient vigilants chez ces chefs d'État-là. Vous avez vu qu'au Burkina, il n'y a pas longtemps, on a arrêté des mercenaires de la DGSE, les services de renseignement français. On a pris 4. Et c'était le Togo à qui on avait demandé même de servir de médiation pour que ces Français-là soient libérés. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Burkina? Donc la menace plane toujours. La dernière fois, j'ai été content lorsque la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne était au Nigeria et de retour pour aller vers Berlin. Mais le Niger lui a fermé l'espace aérien. Elle a dû retourner à Abuja, refaire le plein de kérosène avant de contourner, de faire un grand détour avant de rejoindre son pays natal. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que, comme disait l'ambassadeur tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve qu'en ouvrant l'espace aérien de ces pays-là, on ne va pas larguer des armes en plein désert encore pour des terroristes. Le Mali a vécu ça. N'oublions pas que Kidal a été repris aux mains des terroristes et que ces terroristes-là, ils ne sont pas loin. Ils sont juste en Algérie, dans le désert. Et qui ne pensent qu'à revenir, mais avec l'appui des puissances impérialistes pour revenir en force, reprendre là où ils étaient avant. Donc, fermer l'espace aérien, oui, mais il faut quand même qu'ils prennent des précautions pour que aucun avion ne survole l'espace sans autorisation. Un autre message qui nous vient d'un téléspectateur toujours ici au Togo. Bonjour Niwod, la CEDEAO fait tout pour réparer l'irréparable. Elle n'a pas pu aider ces pays pour éradiquer le terrorisme. Selon moi, elle ne doit pas exister si son rôle est de rendre plus difficile la vie des peuples. C'est Bataba depuis Kara dans le nord du Togo. Ouais. Bonjour Niwod, je vous souhaite une bonne émission. Richard Assinam Tagba depuis Kara toujours. Alors un problème qui nous signale un problème de son. Mais je pense que ça doit être réglé maintenant. Donc pour le terme de jour, il me semble que rien n'est tard pour revenir à ces erreurs et ces erreurs consistant dans les sanctions contre le Niger qui ne demandait qu'à assumer sa pleine souveraineté, n'avait même pas leur raison d'être. Bon, je pense qu'on a toujours la CEDEAO dans ses décisions. En dehors du Togo, bonjour Niwod, aujourd'hui le plateau a changé de couleur. Je pensais que M. Gilles était très très démocratiquement nommé jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. Donc, on va lui transmettre votre bonjour. Merci. Bonjour Niwod, bonjour au géant Sogoyou Kegewe. J'ai l'habitude de suivre votre émission. Ravi de pouvoir vous suivre en direct, mais malheureusement, on a rencontré un problème de son. Je vous encourage pour votre dévouement. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai encore une question pour vous, messieurs. À Abuja, le président de la Fédération de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les États membres pour faire face à l'urgence sécuritaire et aux questions de droits de l'homme. D'où ma question, est-ce que la levée des sanctions, c'est une décision purement humanitaire? Non, ce Tinubu aussi, si au départ il s'était montré à la hauteur de son âge et de la grandeur de son pays, on ne serait pas là. C'est lui qui a traité la AES d'organisation fantôme. Alors, il veut quoi aujourd'hui? Il n'a plus aucune parole pour demander quoi que ce soit à ces gens. Il les a nargués. C'est pas normal. Or, le Nigeria, nous tous on compte sur le Nigeria, c'est le plus grand pays. C'est le plus grand pays. Alors, et s'il devient l'arbin aussi de Macron, bon, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Bon, hier, j'ai été heureux d'apprendre qu'il s'est engagé à ne pas dormir pendant le sommet. Donc, mais c'est ce que la CEDEAO devrait faire dès le départ. N'oubliez pas que ça fait plus de 10 ans que ces pays-là, sahéliens, sont en proie au terrorisme. Donc, hier, il parle de solidarité.
et de sécurité. Mais la CEDEAO était où depuis plus de 10 ans déjà. Rappelons que le Mali a été frappé le premier en 2013, si j'ai bonne mémoire. Et ça fait déjà plus de 11 ans que ce pays est en guerre. Le Burkina, ça fait 10 ans que ce pays est en guerre. Et le Niger aussi est frappé par le terrorisme depuis le président Issoufou. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO devrait commencer par là. Il y avait une force. On se rappelle au Libéria et en Sierra Leone où il y avait Comor qui a été envoyé pour régler les différends. C'est seulement contre les coups d'État. Voilà. Pour régler les différends. Pourquoi la CEDEAO n'a pas constitué une force pour aider les pays en guerre à lutter contre le terrorisme, le djihadisme? On a partitionné le Mali. L'armée, les FAMA ne pouvaient même pas aller à Gao, ne pouvaient pas aller à Tombouctou, et encore moins à Kidal. Et tout ça, là, c'était au sud de la CEDEAO qui n'a pas bougé le petit doigt pour les aider. Mais maintenant, aujourd'hui, comme on a créé l'Alliance des États du Sahel, on vient nous parler de solidarité entre les peuples. Un autre message, bonjour le plateau, salut particulier à mon très cher doyen Sogoyou Kegewe, à vous, monsieur Anani Sossou. La levée des sanctions par la CEDEAO est une dernière confession d'un mourant, paix à son âme. Les peuples de l'AES n'ont qu'à faire preuve d'ouverture d'esprit afin que l'AES puisse devenir la communauté des peuples de l'Afrique de l'Ouest, que l'AES soit le prochain abri d'émancipation pour les peuples. Vive l'AES, vive Niwod. Un message de Léopold Kotor depuis Cotonou, au Bénin. Ouais, il a raison. Bonjour Niwod, la décision de la CEDEAO ne changera rien. L'AES ne fera pas machine arrière. La CEDEAO avait été dos au mur, comme le disait votre invité Anani Sossou. C'est la honte. Les vallées de la France-Afrique ont réussi à réduire la CEDEAO et c'est dommage. Simlouela et So depuis Kara, nous sommes au Togo. Alors, un autre... Mais aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de nos amis du Burkina et du Niger. Merci bien pour votre émission. Merci. Nous célébrer cette messe informatique de chaque dimanche. La CEDEAO n'arrive pas toujours à se rattraper malgré tous les échecs qu'elle a réalisés. La CEDEAO est toujours prête à traiter les conséquences. Bon, les messages, parfois, chers téléspectateurs, merci d'être très court, précis et concis. Ça va nous faciliter donc la lecture. Bonjour plateau, la CEDEAO est devenue la SND, elle a changé. La SND... La société des... Non, la CDN, pardon. La CDN. La CDN. La SDN ou bien la CDN? Non, attends. Non, vous avez raison. La SDN. Voilà. Des Nations Société Unies, des Nations. L'ancêtre des Nations Unies, oui. Le Béninois Talon s'est fait tromper par ses vieux Ivoiriens, Sénégalais et du Nigeria. Maintenant, il regrette amèrement. Le Togolais, c'est le plus jeune, mais le plus intelligent. Selon notre téléspectateur, donc dans son message, il nous écrit du Bénin. Le Togo et le Bénin, très branchés aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont vraiment été très remarquables. Donc, la question était posée dans la situation qui a évolué. Le président Talon le Bénin et le Togo a très tôt compris. Et ce que moi j'ai apprécié et admiré chez lui, c'est qu'il s'est rendu compte de son erreur et publiquement, il a dit en présentant des excuses. Au moins, lui, il a eu le courage de le faire. D'autres chefs d'État auraient pu aussi le faire pour dire, finalement, on n'avait pas pris de la mesure des sanctions contre ce pays frère là, le Niger, et que c'est pas tout le monde qui reconnaît ses fautes et venir devant la presse nationale et internationale présenter des excuses. Pour ça, je tire vraiment un chapeau. Je l'ai dit ici la dernière fois que pour un chef d'État, ce qu'il a fait est digne d'éloge, parce que c'est pas facile. Mais les autres qui ont promis trop de miracles à Macron. Ils ont fait trop de promesses à Macron. Ils ont dit l'AES président, on va vous les ramener tous. Ils ne ramèneront personne, pas même un lézard du Niger, du Burkina ou du Mali. Rien. Ils n'auront rien à ramener à Macron. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Charlotte, bienvenue et bonjour à Monsieur Gilles, merci. C'est Isaac du Niger. À vrai dire, la levée des sanctions imposées au Niger a été un non-événement ici du fait que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Aucune allusion n'a été faite sur les médias, n'a été faite sur les médias nationaux. La seule avancée, c'est le déblocage des fonds et à voix du Niger. Sinon, nos frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est donc un coup d'épée dans l'eau. L'AES déploie son chronogramme sans
Zambage. Merci au leadership du président togolais Faure Gnassingbé et à la médiation togolaise dans ce dossier du Niger. Oui, merci pour la reconnaissance explicite des efforts du Togo et du président du Togo. C'est le plus jeune, c'est pas pour rien que le plus âgé l'avait surnommé doyen, jeune doyen. Donc, il mérite le titre de jeune doyen parce qu'il est éclairé. Maintenant, effectivement, ce qu'il dit, moi je ne vois pas l'AES en train de chambouler son chronogramme parce qu'on a levé les sanctions à Abuja. Non, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, donc l'AES va continuer et raffermir son indépendance. Je ne vois pas pourquoi, quand dans un pays africain, des dirigeants disent qu'ils veulent leur souveraineté, qu'on en fasse des ennemis. Jusqu'ici, c'est ce que moi je veux comprendre. Vouloir la souveraineté, parce que depuis 1960, on a été victime d'une arnaque qui a laissé nos pays sous le joug de la colonisation française. Alors, plus de 60 ans après, des gens se réveillent, ils disent ça suffit, et on dit que c'est eux qui sont l'ennemi. Donc la CEDEAO est là pour renforcer le colonialisme de la France sur l'Afrique de l'Ouest, et cette association de malfaiteurs, il faut la rayer de la carte. C'est tout. Mais il faut quand même préciser qu'il y a quand même des points positifs par rapport à la levée de certaines sanctions hier, notamment au niveau de l'électricité. Ça va permettre à l'industrie d'avoir de l'énergie, à l'industrie de fonctionner. Deuxième chose, les avoirs qui ont été débloqués, ça permettra au Niger de retourner sur le marché afin de faire des emprunts obligataires, ou bien par exemple de payer ses dettes, d'importer, d'exporter. Ça, ce sont des bonnes nouvelles pour les populations quand même. En ce qui concerne par exemple les médicaments, où on peut avoir de l'électricité pour l'hôpital, on peut maintenant avoir des médicaments pour soigner les malades. Ça, ce sont les aspects positifs quand même qu'il faut relever dans cette levée des sanctions. L'histoire de l'électricité, c'est pas par bonté chrétienne. Le Nigérien a compris que le Niger veut faire un barrage sur le fleuve Niger et qu'ils n'auront plus rien dans leur barrage en bas. C'est pas par bonté chrétienne. C'est un manque à gagner aussi pour eux. Le téléspectateur Isaac du Niger a souligné quand même un point dans son message. Aucune allusion n'a été faite sur nos médias nationaux. Oui, il faut lui dire que depuis la sortie, depuis le communiqué justement final de la CEDEAO, le Niger n'a pas officiellement réagi. C'est ça. Il n'y a pas d'événement. On va réagir à quoi? Vous aviez pris des sanctions illégales, vous les levez. Est-ce que c'est notre problème? Si les sanctions étaient légales, comprises dans les textes de la CEDEAO, on peut commenter. Je dis que les sanctions étaient prises au nom de la CEDEAO, mais pas par la CEDEAO, par des individus, des vieux irascibles, parce qu'ils ont promis l'impossible à Macron. C'est pas possible. Alors ils vont comment? Le Niger va dire quoi? Nous allons observer quand même les invitations qui leur a été adressées pour le prochain sommet. Nous allons attendre, observer pour voir ce qu'il en sera. Justement, je pense que ce téléspectateur partage le même avis que vous. Salut Charlotte, mes respects à vos invités du jour. L'incontournable Sogoyou Kegewe, cordial bienvenue à Anani Sossou parmi nous. Je crois qu'il ne faut plus regarder en arrière. L'AES n'est qu'en début de ses actions. À suivre de près cette décision, l'évolution des choses. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. C'est de bonne foi que la CEDEAO lève les sanctions, surtout en présence des opposants des pays de l'AES. Voilà. Que venaient chercher les opposants là-bas? Mais c'est pour narguer ces présidents. C'est une manière également de leur dire qu'en réalité, nous prenons des décisions qui concernent ceux qui dirigent ces États, que vous n'êtes que des opposants, vous n'êtes pas au pouvoir. Ça peut aussi signifier cela. Mais attends, dans ce cas, eux-mêmes qui étaient là-bas, pourquoi ils n'ont pas invité leurs opposants? Si l'opposition, la présidente de l'opposition sert à quelque chose, tous ces pays, c'est des pays démocratiques. Ils ont aussi des opposants. Pourquoi ils ne les ont pas invités? Et ils invitent les opposants esclaves de la France, de ces trois pays qui luttent pour l'indépendance et la souveraineté de leur pays et de toute l'Afrique. Pourquoi ces opposants-là? Et regarde-moi ce faux imam là, Diko, il était là-bas. Là où partout il y a à manger, tu le vois. C'est pas normal. Mais je ne sais pas si l'ambassadeur se rappelle encore que lorsqu'il y avait eu le coup d'État au Niger,
c'était le ministre des Affaires étrangères de Issifou qui était l'invité. Oui, oui. Qui était à la table, oui, le chef d'État. Oui. On ne le connaissait pas. La CEDEAO n'est pas à une violation près de toutes les règles logiques de la diplomatie. Mais aujourd'hui, si on demande maintenant que ces chefs d'État viennent, c'est parce qu'ils ont reconnu quand même que on ne peut jamais négocier aujourd'hui la normalisation des relations de ces pays-là sans les autorités de transition de ces pays, de l'AES. Une question de Monsieur Victor depuis Bekbouta. Là, nous sommes ici à Lomé. Bonjour le plateau. J'aimerais savoir pourquoi, en 1975, la CEDEAO a été créée par les putschistes et 49 ans après, on sanctionne les putschistes dans cet espace. Je l'ai déjà souligné ici que ceux qui ont créé la CEDEAO, c'était tous des putschistes invétérés. Mais ils ont eu, en tant que putschistes, ils étaient porteurs d'un idéal qu'ils ont réalisé en créant la CEDEAO. Maintenant arrivent des non-putschistes qui ne portent aucun idéal à part dire oui, patron à Macron. Ça, c'est pas un idéal. Oui, Macron, là, c'est pas un idéal. C'est pourquoi une nouvelle vague de putschistes s'est levée avec un idéal de l'autonomisation de la souveraineté de leur pays. C'est tout. Bonjour messieurs, bonjour madame, je suis Yaogan Agbo depuis Québec au Canada. Mais comment expliquez-vous les accusations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le Togo travaille pour la France? Je voudrais comprendre. Non, et le Togo, oui, ces insanités, on les lit nous aussi que le Togo travaille pour la France. D'abord, le Togo n'a jamais dit qu'il était ennemi de la France. 2, le Togo n'a jamais dit je ne traite pas avec la France. Comment voulez-vous que le Togo règle le problème de ces pays? Le Togo ne peut pas ignorer le rôle que la France joue. Alors maintenant, les France-Africains ont développé des médias toxiques pour discréditer le seul président de la CEDEAO, plein de bon sens, qui a facilité la vie aux 3 mousquetaires du Sahel. Donc les gens sont payés pour discréditer le Togo. Fort, c'est l'homme de la France. Fort, il joue double jeu, il veut faire la guerre au Burkina, il veut faire... C'est tellement minable, c'est tellement pitoyable. Il y a des gens que je respecte beaucoup, mais qui se sont mis dans ce jeu malsain. Mais prenons les gens à leurs actes. Si ce qu'on dit c'est vrai, mais le président du Togo, que ce soit le président du Togo ou les autres présidents, ne peuvent pas vouloir résoudre le problème de l'AES en faisant comme si la France n'existe pas. C'est pas possible. C'est la source du mal. Il faut aller à la source du mal. C'est pas possible. Mais le Togo a depuis des années diversifié ses partenariats. Ça, on l'avait déjà développé ici. Aujourd'hui, on traite avec la Turquie, on traite avec la Chine, on traite avec l'Inde, on traite avec la France. La France, nous avons des relations privilégiées avec ce pays. C'est la France qui nous a colonisés. Donc, non, c'est les Allemands qui nous ont colonisés. Les Allemands, les Français ont pris la relève. Donc, on avait quand même une relation privilégiée. Et puis, c'est pas du jour au lendemain que nous allons couper tous les ponts avec. Nous avons même vu sur les réseaux sociaux des images où on disait que l'armée française a débarqué des armes lourdes, des chars, etc. au Togo pour les convoyer au Burkina Faso, vers le Burkina Faso. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que le Togo, c'est un pays qui est en guerre aussi, qui est frappé par le terrorisme au nord, et que le Togo a besoin des armes pour aller combattre les djihadistes? Non, ceux qui soutiennent ces djihadistes du Togo ne veulent pas que le Togo ait des armes. Mais voilà, donc si par exemple le Togo achète des armes, ou bien qu'on voit des titans qui convoient les armes vers le nord, cela ne veut pas dire qu'on convoie les armes pour aller déstabiliser le Burkina. Ça n'a aucun sens. Nous sommes en guerre. Nous avons besoin, notre armée a besoin de sécuriser ses frontières pour combattre le terrorisme. Donc s'il y a des armes qui débarquent au Togo, c'est normal que le Togo paie des armes. Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Merci beaucoup. Bonjour. Il doit en payer plus. Bonjour le plateau de Forum et sincères salutations à mon papa, l'ambassadeur et le grand frère, sans oublier notre grande sœur Charlotte. Merci. Merci pour vos invités. La CEDEAO est rentrée dans la danse maintenant que l'AES a déjà fini la musique. Je veux dire simplement que le Niger ne va jamais tomber dans le piège qu'on prépare qu'il y a longtemps et ni les pays de l'AES vont revoir les choses avec ce machin entre guillemets de la CEDEAO, un chemin de non-retour, dit-on. Mon président Ibrahim Traoré, à bon entendeur, salut Djibril Sissoko du Mali, résident
en Italie. Pourquoi la CEDEAO bien le Niger ferait même demi-tour? Et regardez, à quelques jours du sommet d'hier, qu'est-ce qui se passe au Niger? C'est un arsenal mais impressionnant qui est découvert. Et moi je dis ceci, ça ne doit pas être le seul. Parce que comme ils avaient pour projet d'attaquer le Niger, ils ont dû enterrer des armes partout, pour que quand leurs mercenaires atterrissent, qu'ils ne soient pas en manque d'armes et de munitions. Et ce n'est pas seulement le Niger. Ils ont les mêmes scénarios au Burkina, au Mali, même au-delà, même je dis tous nos pays de la sous-région, parce que dans les cartes qu'on a saisies avec les armes, mais les noms de nos pays figurent avec des endroits stratégiques de ces pays. C'était pour faire quoi? Pour venir semer du maïs parce que prochainement il y a les premières pluies? Non. Non, il faut quand même dire que le Niger, c'était une base militaire de la France. Et que comme ils ont senti le vent tourner, ils ont peut-être enterré des armes quelque part, ils ont caché, ils ont des caches d'armes un peu partout. Étant donné que le président Macron avait dit publiquement que la France soutiendra toutes les décisions, même de la guerre que la CEDEAO veut faire au Niger. Cela veut dire que les armes sont déjà là, même s'ils sont partis, ils ont déjà des armes, des caches d'armes sur le territoire, et qu'il s'agira simplement de revenir, aller déterrer ces armes-là pour faire Hier, qu'est-ce que la CEDEAO a dit de ça? Rien. Et vous croyez qu'on va vous faire confiance? Un message de Jean-Claude depuis l'Allemagne. Bonjour le plateau. La CEDEAO prépare la phase B de son plan, à savoir ouverture des frontières pour permettre l'infiltration des barbouzes pour déstabiliser les États de l'AES. C'est peine perdue. La CEDEAO est bien morte et dont l'enterrement aura bientôt lieu. Ouais, bon. Ça va être compliqué quand même pour faire infiltrer des armes sur les territoires, parce que n'oubliez pas que le Niger, le Burkina et le Mali sont des pays qui sont maintenant extrêmement vigilants, qui ont développé des capacités de survie ces capacités de survie qui leur permettent de tout surveiller à la minute près. Et n'oublions pas une chose qui est importante. Ces pays-là traitent avec d'autres puissances à qui leur donne des conseils, qui leur vend du matériel, des coûts sophistiqués, qui permet aujourd'hui de véritablement savoir ce qui se passe. Ils ont des yeux, des oreilles un peu partout maintenant par rapport à des contrats avec l'État de Russie, avec la Turquie, avec la Chine, etc. Mais justement, que répondez-vous quand des analystes politiques justement questionnent, ou si on reste un peu dubitatif par rapport à cette diversification des partenariats? Mais la France fait des partenariats avec tout le monde. Est-ce que la France ne fait pas de partenariat aujourd'hui avec la Russie? Est-ce que les États-Unis n'achètent plus des produits russes actuellement? Donc tous les pays sont libres de commercer et de prendre des partenariats. C'est seulement les Africains qui sont considérés comme les esclaves de la France, qui n'ont pas le droit de parler à quelqu'un d'autre que la France. Maintenant, les Africains qui acceptent de gaieté de cœur d'être des esclaves exclusifs de Macron, on les connaît. D'autres ont dit non, nous on veut être esclaves de personnes, et puis on les entend dire la Russie aussi va venir vous piller. La Russie n'a besoin de rien. Toutes les matières premières qu'il y a dans le Sahel, elle en a 1000 fois plus. Et la Russie, ceux qui contestent là, ils n'ont qu'à me montrer la seule colonie que la Russie a eu dans le monde depuis le début de l'histoire. Un autre message. Faut pas parler à l'air. Bonjour madame, bonjour aux invités. J'aimerais demander aux invités s'il n'est pas plus sage pour le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, de se retirer de cette histoire de négociation avec l'AES pour le faire revenir dans la CEDEAO, parce que l'AES ne fera pas machine arrière et le chef de l'État se fera humilier gratuitement. Merci Niwod Kofi depuis Muscatine dans l'Iowa aux États-Unis. Non, on est en politique. Il n'est pas question d'humiliation. Le chef de l'État du Togo ne s'est pas levé de son propre chef pour dire moi je suis médiateur. C'est la CEDEAO qui l'a mandaté. Il appartient à la CEDEAO de savoir quand et comment, s'il le faut, mettre fin à son mandat. Mais lui-même, c'est un apôtre infatigable de la paix. Ça m'étonnerait. Il ne va pas aller forcer l'AES à revenir dans la CEDEAO. Et la dernière fois, nous avons tous appris comment le Niger, qui est prêt à donner un coup de pouce à ses voisins en matière de carburant, mais le Togo est dedans. Le ministre de l'énergie, la ministre de l'énergie du Togo était à Niamey. Donc, le Togo, je vous ai dit, travaille en tenant compte avant tout des intérêts de sa population, et ça, personne ne peut nous convaincre du contraire pour dire
dire, le Togo, la France, non, nous on n'est pas dedans. On n'est pas dans ce genre de raisonnement à rebrousse-poil. Même si le président Faure Gnassingbé échouait, il aura essayé. Imaginez un seul instant que lui n'a pas pris son bâton de pèlerin pour régler cette histoire. Qu'en serait-on? Où en serions-nous aujourd'hui avec cette histoire du Niger? Si lui n'a pas dit non, il faut arrêter ces sanctions-là, non, on ne va pas permettre à ce qu'un pays de l'espace communautaire soit déstabilisé. Si tout le monde était un va-t-en-guerre, aujourd'hui la sous-région serait déstabilisée. Au moins il a essayé. Et moi je suis sûr et certain que depuis la création de l'AES, ça m'étonnerait pas que le président togolais n'ait pas un mot à dire dans cette histoire. Ça m'étonnerait également que depuis leur sortie de la CEDEAO, il n'a pas eu à les appeler pour discuter avec eux du bien fondé, qu'on soit solidaire, qu'on reste dans l'espace communautaire, même si l'AES doit exister comme entité dans l'espace CEDEAO. Un message d'un téléspectateur du Niger, à Niamey. 7 mois après, depuis le coup d'État, des analystes ont déclaré que le pays ne tiendrait pas avec les sanctions. Après 7 mois, le Niger tient toujours debout malgré les sanctions inhumaines de la CEDEAO. Alors on constate qu'il n'est pas le seul en Afrique à dire des choses pareilles sur les pays. Ils sont nombreux sur les plateaux de télé à faire des analyses négatives sur leur pays, mais avec le temps, on comprend que ce sont de fausses analyses. Ils sont des milliers comme ça à croire que l'Afrique ne s'en sortira pas sans l'Occident, et quand même, étonnamment, que les gens, malgré ce que les gens disent, on s'en sort. Ils posent la question à savoir directement, qu'en pensez-vous? Et il se fait que l'Occident se surestime. Et les valets de l'Occident en Afrique, eux aussi, se surestiment. Ils se disent que sans nous, un pays comme le Niger n'est rien, il est enclavé, machin. Mais 7 mois après, il tient. Le Niger tient. Devant toutes les... Je dis que même pendant la guerre, quand les Allemands ont occupé l'Europe et la France, ils n'ont jamais déclaré ce genre de sanctions contre les pays occupés. Maintenant, la CEDEAO qui travaille en photocopie de l'OTAN, on a décrété 1001 sanctions contre Poutine. Poutine et son économie sont plus forts que jamais. Son armée est plus forte que jamais. L'armée ukrainienne est en débandade, en pleine liquéfaction. Mais il y a des médias encore toxiques là-bas qui disent ils vont gagner. Ils vont gagner quoi? Ils vont gagner la mort. Cessez de faire tuer les Ukrainiens. Non, c'est lorsque l'homme est en difficulté qu'il développe le plus son instinct de survie. Et là, on l'a remarqué, le Mali a été sanctionné des mois et des mois durant. Mais le Mali s'en est sorti. Et la CEDEAO a vu que ces sanctions étaient inefficaces, ils sont revenus. C'est la même chose qu'ils ont fait. Vous avez vu, rien que la communauté nigérienne au Togo, au début des sanctions, avait cotisé 100 millions pour envoyer au pays. Et vous avez vu cet élan de solidarité des Nigériens de par le monde de la diaspora qui a convergé vers le Niger, où des gens même ont débloqué de l'argent pour faire à manger à ces jeunes-là qui gardaient les places stratégiques. Les places stratégiques de la ville. Donc c'est lorsque l'homme est en difficulté qu'il développe le plus son instinct de survie. Bonjour Niwod, mes salutations à vous madame et à vos invités, merci. Ma question est pourquoi lors du sommet à Abuja, j'ai vu des sièges des pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, le Niger, alors qu'on n'est plus dans la CEDEAO. C'est Abdul Razak, nigérien, depuis Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Oui, mais parce qu'ils ont invité les larbins d'opposants de ces pays. Peut-être c'est pour eux qu'ils ont mis les places. Mais les sièges étaient vides. Hein. À la dernière minute, vous sanctionnez les gens, vous dites ils sont interdits de voyage, vous les sanctionnez, vous leur laissez de la place. Ou la logique à la CEDEAO, le bon sens manque. Ce n'est même pas l'intelligence, c'est le bon sens élémentaire qui manque. Il fallait d'abord lever l'interdiction de voyager à ces dirigeants, les inviter, sinon ce n'est pas la peine d'aller mettre leur drapeau. Vous ne reverrez jamais leur drapeau dans votre pagaille de CEDEAO-là. C'est pas possible, c'est fini ça. C'est fini. Si jamais Tiani, Traoré, Assimi Goïta font reverse pour retourner dans la CEDEAO, leurs peuples vont les renverser. Voilà. Bonjour le plateau, je pense que l'AES devrait maintenir sa décision, ne pas retourner au sein de la CEDEAO pour sa propre sécurité contre les terroristes, et ceci servira d'une leçon à la CEDEAO de respecter ses propres textes et respecter également ses États membres. Monsieur Sossou
Monsieur l'ambassadeur, merci. L'AES devrait avoir rapidement sa monnaie et interdire les produits des pays ayant soutenu la sanction de la CEDEAO. Modeste depuis Liverpool. Je pense que là, on est en Angleterre. Oui, mais le président burkinabé Ibrahim Traoré, lorsqu'il avait accordé une interview à un confrère, l'avait dit clairement que c'est la prochaine étape, la monnaie. La monnaie. Donc c'est en vue. Et je crois que l'objectif même derrière l'AES, c'est de sortir du franc CFA et créer une monnaie peut-être du Liptako gourmand. C'est l'étape prochaine peut-être pour s'assurer de sa totale souveraineté en tant qu'État. Et on ne peut pas être un État souverain sans monnaie. Écoutez, il faut étudier un peu, faire un peu le droit, disons, international, ou chose pour savoir que un État n'est pas souverain quand il n'a pas de monnaie. Non. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est connu de partout. Maintenant, s'il y a un groupe d'Africains qui s'en foutent de la souveraineté et qui aliènent leur monnaie à quelqu'un, bon, ça fait leur affaire. Chacun est libre de gérer son affaire comme il veut. Hein. C'est pas à nous de dire aux gens, il faut faire ta monnaie ou non. Mais quand tu es branché sur la souveraineté, l'indépendance, je crois que toi-même, tu sais qu'il faut la monnaie. Voilà. Bonjour le plateau, c'est Joe depuis l'Écosse. Comment faire confiance à ces CEDEAO vu les récentes découvertes au Niger? La fermeture de l'espace aérien de l'AES pénalise plus les pays côtiers que l'AES. La CEDEAO doit être réformée pour l'intérêt vital des peuples. Merci. C'était votre position également, monsieur Anani Sossou. Alors, bonjour, j'ai une question. Je vais lire ça aussi très rapidement. J'ai une question. Est-ce que la CEDEAO peut maintenant parler à ces pays de l'AES de préparer des élections malgré leur article 91 dont ils font cas, qui dit il faut une année pour le retrait effectif de la CEDEAO, une question qui nous vient d'un téléspectateur du Niger. Il est temps maintenant de parler des élections. Quelles élections? Dans les pays je ne sais pas. Est-ce que... Attendez, parlons un peu des élections. Est-ce que c'est l'absence d'élections qui avait jeté les djihadistes contre le Mali, le Niger et le Burkina? Est-ce que c'est un problème d'absence d'élections? Les présidents qui étaient là-bas étaient tous élus démocratiquement, selon les normes de Paris. Ils étaient démocratiquement élus. Mais écoutez, arrêtons ces histoires d'élections. Je ne sais pas, il faut connaître un peu d'histoire et savoir, par exemple, la culbute que la France a organisée en Afrique avec communauté française en 1958, où dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a voté à 99,99% pour rester esclave de la France, volontairement. Et c'est Sékou Touré qui a dit, non, vous avez vu ce que la France, pays démocratique, a fait du seul pays qui dit non, je ne veux pas être esclave. Donc ces élections-là, depuis 1960, 58, on les connaît, on sait comment la France les organise, et elle a ses valets locaux qui ont appris à organiser de pareilles élections. On gagne à 99,99%, ils vont dire c'est un score, comment ils appellent, soviétique ou nord-coréen. Oui, ils savent. Mais en Afrique, ils font ça. Ils organisent ce genre d'élection. Il n'est pas question d'élection dans les pays de l'AES tant que la donne terroriste n'est pas apaisée. Je crois que c'est du bon sens. Maintenant, si la CEDEAO avait dit on va vous envoyer des forces pour vous aider à lutter contre le terrorisme, là, la CEDEAO serait avec eux. C'est elle qui ferait des rapports pour dire, bon, à partir de cette date, on en a fini avec les terroristes, passons aux élections. Elle n'a jamais aidé contre les terroristes, elle a toujours directement ou indirectement soutenu les terroristes. Les élections dépendent des peuples du Niger, du Mali et du Burkina. Si leur peuple veut les élections, que les dirigeants les organisent. Sinon, minimum, j'ai appris aujourd'hui d'ailleurs, les Maliens ont eu le bon sens de dire que minimum transition c'est 5 ans. 5 ans, bon, c'est même pas suffisant parce que les terroristes sont toujours en activité. Mais aider ces pays à en finir avec le terrorisme et on organise les élections. Non, on ne parle pas des terroristes. On veut mettre au pouvoir des gens qui seront terroristes compatibles. Et vous croyez qu'ils vont accepter? Mais comment peut-on organiser même des élections dans des pays en insécurité? Il faudra que les populations aillent voter. Or, on sait que les terroristes là tuent femmes, enfants, vieillards sans distinction et ventrent même des femmes enceintes sans distinction. Comment est-ce que des territoires qui sont en insécurité, on peut aller organiser des élections dans ces territoires-là? C'est ça le plus grand enjeu. Vous avez vu en Ukraine,
on devrait organiser des élections. Mais étant donné que le pays est en guerre, les élections ont été repoussées. Et ça, la communauté internationale ne dit rien. L'Union européenne n'a rien dit à Zelensky qui a refusé d'organiser les élections. L'OTAN n'a rien dit non plus. Maintenant, dès lors qu'il s'agit de nos pays, on nous force, on nous pousse à aller dans des élections sur des territoires insécurisés. Comment est-ce possible? Donc, on va envoyer alors les électeurs à l'abattoir. Il faut sécuriser d'abord nos pays. Une fois que les pays là seront sécurisés, avec ou sans l'aide de la CEDEAO, dans ce cas-là, on pourra organiser des élections en toute sécurité. Parce que les élections, c'est quoi? Chaque voix compte. Chaque citoyen a le devoir et le droit d'aller voter. On ne peut pas dire, par exemple, non, Bamako, c'est calme, on va voter à Bamako, tandis que à l'intérieur du pays, on ne peut pas voter. Il n'y a pas de logique. Bonjour à vous, le plateau. Bonne émission. C'est Ibrahim Oumarou Bala depuis le Cameroun. Je vous salue et je vous encourage pour tout ce que vous faites pour les Africains et aller de l'avant. Merci beaucoup et surtout bonsoir spécial à monsieur l'ambassadeur qui est en place et que je salue et que j'admire beaucoup depuis le Cameroun. Merci le Cameroun. Bonjour le plateau, à part le président Faure Gnassingbé, les autres présidents endossent la responsabilité de l'éclatement et de la mort de la CEDEAO. Aboubakar Coulibaly depuis Bamako. C'est évident. Le président Faure Gnassingbé, depuis le départ, a voulu sauver la CEDEAO, mais on était contre lui. Donc, les anti-forts du Togo ont fini de torpiller la CEDEAO. Tu sais, quand un navire reçoit une torpille, ça part en morceaux. Hein. Donc, l'affaire là, elle va partir en morceaux. C'est tout. Heureusement qu'ils sont en train de comprendre maintenant. Ils reviennent sur leurs décisions. Les gens ont déjà souffert. On ne peut pas rétroacter les souffrances des Nigériens. C'est pas possible. On ne peut pas. Demander un dédommagement alors de la CEDEAO? Eh bien, la CEDEAO, leurs salaires sont payés par l'Union européenne. Ils vont prendre où l'argent? Mais de l'Union européenne et des États-Unis. Non. Ces pays-là n'accepteront jamais cette histoire-là. Bonjour Niwod, c'est Racine depuis la Mauritanie. Pour moi, la CEDEAO, c'est fini. La CEDEAO est à terre. Vive l'AES. Oui, mais ça vient de la Mauritanie. Et la Mauritanie était sortie de la CEDEAO depuis des années. Même si aujourd'hui la Mauritanie recherche à réintégrer la CEDEAO, mais ils ont eu une résilience terrible en sortant quand même de l'espace communautaire. Donc ça veut dire que les pays de l'AES aussi peuvent peut-être se passer, même si moi je suis foncièrement contre qu'ils quittent la CEDEAO, ça veut dire qu'ils peuvent aussi développer cette capacité de résilience. Non, Anani, on risque de se chamailler pour ça. Que tu es contre qu'ils quittent la CEDEAO. Ils n'ont pas quitté la CEDEAO qui les a poussés à partir. Mais ça, j'ai pas dit non. Alors, tu vas chez quelqu'un, il te ferme la porte au nez, tu parais, il t'accuse d'être parti. C'est la CEDEAO. Une question, bonjour mes doyens, bonjour le plateau. Bonjour, je demande pourquoi on n'a pas sanctionné Macky Sall au sommet de la CEDEAO. Maintenant, on comprend tout. Signé Oumar Diallo. Ben, attends, Macky Sall est un président France-africain, bon teint, bon genre. Il est Macron compatible, intérêt français compatible. Et la seule brebis noire contre ses intérêts, c'est Sonko. Et vous savez où il est? Au fond d'une prison. La CEDEAO applaudit. Et hier, ils ont dû lever le champagne avec Macky Sall. Ah, tu as bien fait. Hein? Bon. Mais si c'était le Niger, le Mali, le Burkina, mais là, ils seraient prêts à envoyer des légions sauter sur leur capitale pour faire la guerre. Donc, Macky Sall est en train de jouer ce qu'il peut jouer. Bon, souhaitons-lui de s'en sortir bien parce que personne n'a intérêt à mettre le désordre dans un pays comme le Sénégal. Et chaque fois qu'il y a le désordre, c'est les plus petits qui perdent, qui souffrent. Donc, il y a cette incohérence-là quand même au niveau de la CEDEAO aussi, qu'on ne comprend pas. Hein. Voilà un pays comme le Sénégal où Sonko est mis en prison. La CEDEAO ne réagit pas. Mais dans d'autres pays, au Bénin, des gens sont mis en prison, la CEDEAO ne réagit pas. Et dès lors qu'il s'agit des 3 pays du Sahel, voilà, on sort toutes les armes possibles. C'est cette incohérence-là que... Et ils n'ont mis personne en prison. C'est cette incohérence que personne ne comprenne pas. Une question d'un téléspectateur, ça vient de le numéro 228, c'est le Togo. Bonjour le plateau, bonjour Niwa TV, je suis Paul Yao depuis Dany. Cette levée de sanctions de la CEDEAO sur le Niger n'est-elle pas arrivée trop tardivement? Effectivement, au bout de 7 mois, les gens sont morts. Toutes les marchandises du Niger qui ont pourri à la frontière avec le Bénin, on fait comment? Qui les rembourse?
Hein, les camionneurs qui ont pris des dettes dans les banques, des prêts pour acheter leurs camions. Ceux qui, au début de la saison des oignons, ont pris des prêts dans les microfinances pour acheter des oignons parce qu'ils savent qu'ils peuvent les vendre facilement dans les pays côtiers. Qui va dédommager tous ces gens? Qui? C'est bon boire du champagne à Abuja, dire qu'on a ouvert les frontières, mais il faut réfléchir. Parce que eux, ils ne sont pas à la recherche du champagne. Ils veulent le pain quotidien. C'est la population. Donc, ça vient trop tard. Même si les sanctions avaient duré un seul mois, ça serait déjà catastrophique. Maintenant, c'est 7 mois. Voilà. Bonjour le plateau. Pour nous, les Nigériens, cette levée de sanctions est un non-événement. L'électricité du Nigeria et la frontière du Bénin restent comme telles. Nos yeux sont ouverts maintenant. On avancera avec l'AES sans diversion. Le seul changement est la libération de nos fonds et c'est tout. Kondo Boubacar, Maman, depuis le Niger. Oui, c'est l'aspect positif de la levée de ces sanctions-là, c'est de permettre au Niger de rentrer dans ses droits. C'est son argent quand même qui est à la BCEAO. C'est pas l'argent de la CEDEAO. Tu t'imagines des méthodes terroristes, ton argent, on dit non, on ne te le donne pas. Ton argent. Parce que les terroristes même n'ont pas imaginé ça. Exclu même du marché de l'UEMOA. Je dis les terroristes même n'ont pas imaginé un coup aussi tordu. Alors. Bonjour le plateau, le dernier communiqué de la CEDEAO montre réellement l'inexistence de cette institution. J'exhorte les pays de l'AES à être plus déterminés que jamais pour la libération de l'Afrique. Un message qui nous vient d'un téléspectateur du Bénin. Et oui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Salut le plateau avec notre grande sœur en honneur. Merci beaucoup. Vous faites un travail remarquable. Salutations à vos invités. Merci à vous de nous suivre donc tous les dimanches dans New World Forum sur New World Info. Bonjour, je suis très content de votre émission. Barry Abdou Karim depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour le Burkina. Le Burkina, c'est un pays ami, un pays frère, un pays proche. Donc, bonjour à vous tous et nous sommes très heureux de savoir que ce que nous disons, il y a des gens qui prêtent attention. Merci. Bonjour le plateau, combien de pays compte actuellement la CEDEAO? 15 pays. 15 pays. Hein, juste, moins 3, moins peut-être moins 3, parce qu'il reste encore. Alors, nous sommes beaucoup avancés, beaucoup de messages qui nous parviennent, mais quand même, on ne va pas pouvoir conclure cette émission sans quand même un peu faire une petite conclusion quand même de tout ce qu'on a débattu. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fin de compte? Quel enseignement tirer de cette situation, cette crise nigérienne? La crise nigérienne nous donne une leçon, c'est que quand vous avez une organisation sous-régionale, pensez aux intérêts de vos membres, aux intérêts de vos populations. N'allez pas vous arrimer à des intérêts extérieurs qui n'ont pour objectif que de réduire vos populations en esclavage comme ils l'ont fait depuis 200, 300, 400 ans. Donc, je suis sûr que même si l'AES est partie de la CEDEAO, la prochaine fois qu'il y aura un problème à la CEDEAO, on ne va pas se rencontrer le premier jour pour prendre des sanctions, mais pour écouter les protagonistes et savoir où se trouve le droit. Oui, la CEDEAO devrait quand même se réformer et savoir que les sanctions qu'elle a toujours prises contre le Mali d'abord, le Burkina ensuite et le Niger ont été inefficaces. Et tout ça se retourne contre la CEDEAO. La CEDEAO est l'organisation qui est la plus impopulaire aujourd'hui partout en Afrique. Donc il faudra que les chefs d'État repensent à sa refondation pour qu'elle devienne la CEDEAO des peuples, qui prend en compte les intérêts, rien que les intérêts de ces populations ouest-africaines. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé si richement à cette émission du jour. On est à 1 minute de la fin. On va rendre l'antenne malheureusement. Des messages continuent de nous parvenir, mais on va voir comment vous répondre aussi hors antenne. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté, animé le débat avec nous aujourd'hui, ambassadeur Sogoyou. Merci Charlotte, merci de l'agréable surprise de votre présence ici aujourd'hui. On avait déjà animé une émission ensemble la dernière fois. C'est la deuxième. À trois également. Merci. Merci beaucoup Anani Sossou, on est à la fin. Oui, mais le débat continue sur les pages, les réseaux sociaux, les pages internet de New World Forum. Tout à fait. Donc le débat continue là et puis on va lire s'il y a des réponses, on donnera.
Merci à tous, merci surtout à vous qui nous avez envoyé des messages. Mes excuses pour les messages non lus, mais c'est pas un oubli. On verra justement comment vous répondre. Merci à vous de nous avoir suivis en direct sur Niwa d'Info. Merci à Clésso, à la régie. On se retrouvera, Inch'Allah, dimanche prochain. Vraiment, Inch'Allah.